Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième chapitre de notre tutoriel sur comment bien débuter sur YouTube en 2016. Avant toute chose, je vous invite à regarder le chapitre 1 de ce tutoriel si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le gros machin qui vient d'apparaître en plein milieu de votre écran ou de tout simplement aller sur ma chaîne. Dans l'onglet playlist, il y a une playlist spéciale tuto comment bien débuter sur YouTube. Après avoir suivi le chapitre 1, définir votre chaîne et la voie qu'elle va suivre, passons maintenant au chapitre 2, développer sa chaîne YouTube. Cette partie est l'une des plus importantes car c'est dans celle-ci que nous verrons comment développer sa chaîne pour qu'elle soit plus plaisante, plus accueillante pour les viewers. C'est-à-dire que chaque internaute qui arrivera sur votre chaîne pourra tomber sur un accueil plutôt agréable à regarder. Vous pouvez voir par exemple le mien, c'est quand même agréable à regarder, c'est mieux qu'une page vide. Optimisons maintenant le mieux possible votre chaîne pour que le public se plaise à la parcourir. L'icône de la chaîne, ce qu'on pourrait bien sûr appeler l'avatar. Il doit à la fois vous représenter et représenter votre chaîne. Il doit être percutant, attirant, visible, mais surtout agréable à regarder. Il doit en fait être tout simplement unique. Si vous ne savez pas le faire vous-même, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui maîtrise les logiciels de montage photo de vous le faire ou de vous aider. La bannière, tout comme l'icône de chaîne, votre bannière doit vous représenter et représenter votre chaîne à la fois. Il faut penser que c'est elle qui accueille les viewers. Lorsqu'ils arrivent sur votre chaîne, c'est la première chose qu'ils voient et elle doit donc attirer leur attention. Elle doit bien sûr être axée sur le même thème que votre chaîne. Ne mettez pas par exemple une photo de Call of Duty comme bannière si votre chaîne est axée sur la cuisine. Ça ne va pas ensemble. N'hésitez pas à émettre des informations, par exemple ce qu'est votre chaîne, podcast, musique, tutoriel, gaming, etc. Comme moi j'ai fait ici avec podcast et fun. N'hésitez pas également à parcourir d'autres chaînes et voir un peu ce qu'ils ont comme bannière et ce qui vous plaît. Comme ça vous avez un peu des exemples. Tout comme l'icône de chaîne, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un maîtrisant les logiciels de montage photo si vous en avez besoin. L'onglet accueil vous permet d'accéder à la page d'accueil de votre chaîne, c'est-à-dire la première chose que le viewer voit en arrivant dessus. Tout comme la bannière et l'icône de chaîne, la page d'accueil a besoin d'être optimisée pour que les viewers se plaisent lorsqu'ils y arrivent. Vous pouvez par exemple regarder la mienne, elle est bien complète, elle est accueillante, etc. Et c'est sur ça qu'on va travailler là tout de suite. Vous pouvez personnaliser votre page d'accueil en y incrustant diverses parties, diverses sections, divers modules. Vous appelez ça comme vous voulez. Pour ma part, par exemple, j'ai mis ce tout premier module, c'est-à-dire que c'est le choix de mettre une vidéo pour un certain type de membre ou non. Par exemple, pour les nouveaux visiteurs, j'ai choisi de mettre une promo, donc c'est-à-dire une sorte de bande-annonce de la chaîne. Ça doit donner envie aux visiteurs de regarder vos vidéos, mais également de s'abonner à la chaîne. Pour les abonnés, j'ai tout simplement choisi de mettre ma toute dernière vidéo. Ou alors, vous pouvez simplement mettre une vidéo commune pour les deux, voire rien du tout. Concernant les autres modules, vous faites comme bon vous semble. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce qui vous arrange, ce que vous aimez, c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Il vous suffit de cliquer sur ajouter une section, de choisir le contenu que vous voulez mettre, par exemple une seule playlist, choisir la mise en page verticale ou horizontale. Horizontale, c'est comme ceci, verticale, c'est comme cela. Alors, par exemple, si je choisis de mettre une de mes playlists, je vais mettre la dernière. Si je mets la dernière, c'est-à-dire tuto comment bien débuter sur YouTube en 2016, voici l'affichage horizontal. Maintenant, pour que vous voyez bien la différence, je vais mettre par exemple les podcasts. Voilà, ça c'est un affichage horizontal à la verticale, voilà ce que ça donne. Voilà, comme ça vous voyez bien la différence. Pensez juste que la page d'accueil ne doit pas être trop vide, mais ne doit pas non plus sembler trop surchargée. Trouvez le juste milieu qui vous convient. L'onglet vidéo est tout simplement la liste de toutes vos vidéos, ajoutées par défaut de la plus récente à la plus ancienne. Nous parlerons de ce sujet lorsque nous passerons au chapitre 4, c'est-à-dire créer ses vidéos. L'onglet playlist vous est accessible. N'hésitez pas à en créer, cela permet que les vidéos soient triées par genre et facilite la navigation du viewer vers les contenus qui l'intéressent ou non. L'onglet chaîne. Il est toujours agréable pour les viewers de voir quelle chaîne vous aimez, vous soutenez, avec qui vous collaborez, etc. N'hésitez donc pas à y partager les chaînes que vous appréciez ou avec qui vous avez une collaboration, un partenariat ou autre. Prenons par exemple Pleka, qui est un collègue youtubeur. Il m'a mis ici dans ses chaînes à découvrir. Je le remercie bien sûr. Ce n'est pas son cas, mais imaginons
Il se pourrait bien sûr que quelqu'un un jour se dise « Ah, il m'a mis ici dans cette chaîne à découvrir, je vais faire pareil, et ainsi pour vous, ça fera de la pub, et donc c'est tout bénef. » L'onglet Discussion est un onglet souvent, entre guillemets, délaissé par les youtubeurs. Comme son nom l'indique, c'est un endroit où tout le monde peut discuter de ce qu'ils veulent. Le seul conseil que j'ai et que j'aurai à donner sur cet onglet, c'est de prendre la peine de répondre à chacun des commentaires que vos viewers vous laissent. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'ils prennent la peine de mettre commentaire, c'est qu'ils attendent une réponse. Et ça leur fera plaisir si vous prenez le temps de le faire. L'onglet à propos est tout simplement la description de votre chaîne. C'est ce que les internautes verront lorsqu'ils feront une recherche, par exemple sur Google ou sur YouTube. Imaginons sur Google, je tape LeadJobProd, vous pouvez voir ici ma description. Podcast en tout genre, 2 types de vidéos, etc. Si vous regardez bien, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Cette description de chaîne doit être claire et précise. Notez en quelques mots ce que vous proposez sur votre chaîne. Rien ne vous empêche bien sûr de la faire longue, personnelle, etc. N'hésitez également pas à mettre quelques caractères spéciaux qui rendront cette description plus agréable à regarder et à lire. Comme vous pouvez voir, moi c'est ici les petits cœurs, les petits carrés, les petites flèches, etc. Pour cela, je vous conseille le Skyblock d'Ecoblog où vous trouverez une liste de caractères spéciaux à utiliser pour vos descriptions, vos commentaires, vos publications, etc. N'hésitez pas à parcourir cette page, le lien est dans la description. Je vous mets également d'autres pages de sites du genre MSN Trucs et Astuces, vous mettant d'autres pseudos ou d'autres caractères spéciaux à utiliser pour rendre vos publications plus belles. Il y en a plusieurs, voilà, ici des caractères spéciaux tels que le E, le A avec accent, etc. Je ne vais pas tous vous les expliquer, je vous laisse les parcourir vous-même, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également mettre des liens vers différents sites web tels que Facebook, Twitter, etc. selon bon vous semble. C'est un gros plus pour attirer les viewers vers ces pages, fidéliser votre communauté et apporter une communication entre vous. Car la communication avec sa communauté sur YouTube, c'est important. Et ce que vous mettez ici comme lien, vous les retrouvez exactement sur la page d'accueil à cet endroit. Voilà, ici présent, sur la bannière, tout simplement. La subbox est la petite colonne sur la droite de votre page d'accueil. Elle est très importante car elle permet d'afficher des liens directs et rapides vers d'autres chaînes YouTube. Vous pourrez donc y mettre vos autres chaînes si vous en avez, mais également les chaînes d'autres youtubeurs que vous souhaitez ou tout simplement les chaînes de vos partenaires. Car certains partenaires demandent tout simplement de mettre leur chaîne dans votre subbox. Si le but premier est de sortir vos vidéos sur le thème choisi, il faudra également prévoir de temps à autre des vidéos diverses telles que des hors-séries, des making-of, etc. Mais surtout pensez au FAQ pour mieux interagir avec vos abonnés. Ensuite, lorsque votre chaîne sera plus connue, avec plus d'abonnés, etc., vous pourrez peut-être envisager de créer un site web, des concours, des interactions spéciales avec eux, etc. Restez dans l'optique que votre chaîne est une communauté. Les viewers y vont pouvoir vos vidéos, mais ils veulent surtout être liés à vous, voir vos avancées, voir vos pensées, voir vos réactions, échanger avec vous, etc. C'est pour cela qu'il est primordial de tout faire pour être toujours en relation avec eux. Si vous êtes l'âme de votre chaîne, les abonnés en sont la colonne vertébrale. C'est eux qui la font vivre et la mettent en vie. Faites donc en sorte que les viewers vous apprécient et apprécient votre contenu. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte, mais l'application et la fidélisation de ceux-ci par rapport à votre chaîne. Votre communauté est la chose la plus importante de votre chaîne YouTube. Ne l'oubliez pas. Et c'est ainsi que se termine notre deuxième chapitre sur comment bien débuter sur YouTube en 2016. J'espère que cela vous a plu et vous aidera. N'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochains chapitres et toute autre vidéo qui vous intéresserait. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!